Seigneur. Moi, ça va bien. Je ne sais pas pour vous. Mais je veux que ça aille bien. Quelle que soit la situation, je veux que ça aille bien. Pourquoi ça? Où est ton appui? Je pose une question. Chaque personne répond dans son cœur. Où est ton appui en ce matin? C'est cet encouragement que je vais porter, c'est ce message d'encouragement. Où est ton appui? Nous allons prendre Proverbe 14, le verset 26, qui nous dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui puissant. J'aurais aimé que tout le monde lise cela. J'attends que tout le monde soit à cette page et que tous, ensemble, si vraiment nous le croyons, si nous le croyons, ne disons pas de mensonges, mais si nous le croyons fermement, alors disons cela. Ensemble, nous lisons. Je vous écoute, je ne lis pas maintenant encore. 1, 2, 3. Alors, il y a certaines Bibles qui disent « Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui. » Et je préfère ça encore. Ça sonne bien. Un puissant appui. Nous savons tous que nous n'avons pas un Dieu lélé. Nous savons tous que nous n'avons pas un Dieu médiocre. Mais que nous avons un Dieu. Il n'est pas puissant seulement. Il est. Confessez-le, confessez-le. Nous avons un Dieu tout puissant. On a l'impression qu'on a peur de le dire. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous dit, pas dit, c'est trop fort. Est-ce que dans ce monde que nous vivons, autour de nous, tant de choses que nous entendons, et que nous sommes là, ici en Martinique, nous sommes à l'aise? Comment pouvons-nous ne pas dire ce matin que nous avons un Dieu tout-puissant? Nous avons un Dieu tout-puissant. Et c'est lui notre appui, n'est-ce pas? Nous prenons 2 Samuel 22, 18. Pardon, 19, pardon. 2 Samuel 22, 19. Ce sont les 2 versets que j'ai pris comme appui. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais entendre tout le monde encore une fois. 2 Samuel 22, 19. Alléluia. Quel Dieu merveilleux que nous avons. Qu'est-ce que ça dit? 1, 2, 3. Messieurs. Faut ça arrêter. Nous pas à l'école, mon cher. Pour nous répéter ensemble, les maîtresses là, dit nous comme ça, lis ensemble. Répétons ça, s'il vous plaît. Ensemble. Amen, alléluia. Il m'avait surpris quand j'étais dans la détresse. Satan, c'est pas ça qu'il a fait nous. Il veut nous surprendre au moment où nous attendons le moins. Il veut nous surprendre. C'est pourquoi il faut que nous soyons attentifs. Il faut que nous ayons le discernement pour que nous puissions reconnaître quand il vient là aussi. J'étais dans la détresse. Mais, il m'avait surpris dans la détresse. Mais, Satan nous surprend. Hein? Mais, il y a un mais derrière. Il y a un mais derrière. Ne baissons pas les bras, même s'il nous a surpris. Mais il nous a fait poser un genou à terre. Mais le deuxième genou, nous n'avons pas à poser. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu. Parce que nous avons un Dieu. Alléluia.
il se croit fort, il a sa force. Mais Dieu nous a donné une force extraordinaire aussi. Et que nous ne pouvons pas l'utiliser, nous avons peur de l'utiliser. Mais je crois que le moment est arrivé où nous devons nous tenir debout. Les temps sont trop difficiles. Nous entendons les actualités, ce qui se passe. Profitons de ce moment, de ce laps de temps que Dieu nous a donné. Et mettons-nous debout. Nous avons un appui ferme. Si nous étions comme ça, simplement, j'aurais compris. Si je devais appuyer sur frère Hervé, j'aurais compris. Si je devais m'appuyer sur pasteur, j'aurais compris. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Lui seul. Qu'est-ce qu'un appui alors? Qu'est-ce qu'un appui? C'est un soutien, c'est une aide, c'est un rempart. Mais ce mot appui, soutien, est employé de diverses façons dans le monde. Nous allons entendre « je t'apporte mon appui, mon soutien lors des élections ». Celui-là qui est candidat demandera à l'autre, puis surtout s'il sait que l'autre a quand même une certaine prestance. C'est quelqu'un qui peut faire quelque chose, il a le bras long. Les gens l'écoutent facilement, il est influençable. Alors celui qui est candidat ira vers lui. Mon ami, même si ce n'est pas ami, hein, je t'allais ami tout le monde. Hein. Mon ami, est-ce que tu peux marcher avec moi? Est-ce que je peux compter sur toi? Et l'autre lui dit, ouais, je vais t'apporter mon appui. Je vais t'apporter mon soutien. Nous entendons encore, j'appuie ta demande par un courrier de reconnaissance. Quand on cherche du travail, quand on a besoin qu'une porte s'ouvre devant nous, nous pouvons aller auprès de M. X ou de Mme Y pour solliciter son soutien, pour solliciter son appui. Alors, il nous dira, je ferai une lettre pour appuyer ta demande. Ça, ce sont des appuis. Et nous ne pouvons pas l'ignorer. Mais, on entend dire aussi, si telle personne n'est plus là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, si telle personne n'est plus là, je ne sais pas ce que je ferai. Si papa moi ou maman moi vini mort actuellement là, je ne sais pas ça qu'il fait. Vous n'avez jamais entendu ça? Mon Dieu, tel monde sans l'œil manque à habiller. Posez-vous la question. Est-ce que c'est un surappui? Ou on entend aussi dire, cette personne c'est un appui pour moi. Mais tous ces appuis-là, ce sont des appuis fragiles et éphémères. Aujourd'hui, cette personne qui te tend la main, soi-disant, je t'apporte mon appui parce que tu as réussi, il t'a reproché en bagaille demain matin. Surtout, il peut te demander de lui rendre un service que toi, tu ne vois pas l'importance. Mais comme si tu lui dois quelque chose, alors il dit comme ça, ou changer ça, moi, tu fais bon l'autre joie. Si on place ça là, c'est grâce à moi. Quel appui alors? Quel appui? Si nous devons devoir tout le temps de notre vie quelque chose, je dois offrir quelque chose parce qu'il m'a rendu service. Est-ce que c'est cet appui que nous avons besoin aujourd'hui? Non. Cherchons l'appui là où est-ce qu'il faut. Dans le psaume 60, le verset 13. Le psaume 60, le verset 13. Ça nous dit, yes.
60, verset 13. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Et j'ai, le secours de l'homme n'est qu'illusion. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. L'appui de l'homme n'est que vanité. L'appui de l'homme n'est qu'illusion. Mais qu'est-ce qu'une illusion? C'est ça. Qu'est-ce qu'une illusion? L'illusion, c'est une fausse croyance. Et l'homme aime croire à beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Et cela entraîne à une déception. Quand on place sa confiance en l'homme, c'est la déception. On s'arrête un petit moment sur l'illusion. Les magiciens, qu'est-ce qu'ils font? Je ne vous entends pas. On ne connaît même pas ce que fait un magicien. Il fait des tours de magie. Est-ce que la magie, c'est quelque chose, ça? Alors, dites-moi le mot. Ce n'est que des illusions. Ils vont faire sortir un lapin dans un chapeau, une tourterelle dans un peu de mouchoir. Lui-même, il ne peut même pas expliquer comment il fait ça. Parce que Satan est derrière, qui souffle. Oh? Illusion. La fumée passe, on ne le voit même pas. Et pourtant, la fumée est là quand même. C'est Dieu qui l'a créée. Mais ces messieurs et dames-là qui font leur machination, ce n'est qu'illusion. Et il y a beaucoup d'hommes qui le croient. Il y a beaucoup de ceux qui placent leur confiance dans ces choses. L'horoscope, bon matin, il dit, ou pas aller en travail, parce qu'il y a un accident, ou qu'à rester là, ou pas aller en travail. Hein? C'est ça. C'est ça. Il y a au souhait, il rêve en sommeil, il est là, il gagne rien, qualité, chiffre l'auto, il va même ça compter. Ou bien l'horoscope l'a dit comme ça, ce matin, tu gagneras une somme, mais va jouer entre 8h et midi, ou bien 8h et 9h, et puis mon engalé. Illusion. Illusion. Ce que Dieu ne nous a pas donné, ne le cherchons pas. Nous sommes sûrs avec Dieu. Mais tout ça, ce sont des illusions. Illusions encore. Vous connaissez, vous avez entendu parler des mirages dans les déserts. Quand les gens sont dans le désert, ils ont déjà marché fatigués par le soleil, avec encore les tempêtes de sable. Ces gens-là traînent dans le désert. Et ils regardent au loin, ils voient une étendue d'eau. Et ils peuvent aller pour aller dans l'étendue de l'eau. Et ils peuvent lâcher quand ils ont qui c'est vrai? Sable. Mirage. Mirage. Pourquoi? Pensez-nous pas Eti Bouyeya. Nos yeux ne sont pas fixés là où est-ce qu'ils devaient être fixés. Qu'est-ce qu'a dit Dieu, l'Éternel, à Abraham quand il venait de se séparer de Lot? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Lève les yeux et regarde. Lève les yeux et regarde. Et c'est ce qu'il veut nous dire en ce matin. Levez nos yeux, et regardons. Arrêtez de promener des regards inquiets. Arrêtez de compter les carreaux à terre. Arrêtez de dire ça. Mais levons les yeux vers Dieu. Le temps est proche. Les événements se précipitent là. Ça s'entasse, ça se joint, Nous entendons les nouvelles. Nous entendons les nouvelles.
Qu'est-ce que nous croyons alors? Nous croyons qu'il y aura un plus pour nous de bénéfices ou d'attentes ou de grâce supplémentaire. Il y a ajouté en portion de grâce en laissant Isaac Abanoua. Nous n'avons pas assez alors. C'est toujours les Kekabano et nous pas dit Bayaya alors en retour. Quel est ton appui ce matin? Où est ton appui ce matin? Je parle à moi aussi. Quand je pose la question, je me pose à moi aussi la question. Et si nous réfléchissons bien, nous voyons vraiment que nous faisons de ce qui nous entoure notre appui, mais pas de Dieu. Nous avons fait un petit bagaille comme ça. Hein? Sur 100%, nous avons fait un petit 5%. Et nous avons trouvé nous baillons pili. Hein? Et les restants alors? Les 95% qui restent, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous avons le droit, après que Dieu nous ait créés et qu'il nous a tout donné, il a ajouté son Fils pour que nous puissions avoir la vie et que nous soyons sauvés, son sang a coulé pour le pardon de nos péchés et nous avons 5% seulement. Où est ton appui en ce matin? Dans le psaume 146, verset 3-4, il nous dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Amen. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Ésaïe 2, 22. Ésaïe 2, verset 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Nous plaçons notre confiance dans l'homme. Nous nous appuyons sur des choses éphémères. Quand nous sommes dans cette salle, nous voyons les poutres, la grosseur des poutres. Nous nous sentons en sécurité. Si nous étions dans une petite maison en bois, où nous étions pour le bois, à manger potoa, nous étions bien tête, n'est-ce pas? Mais nous nous sentons en sécurité ici, n'est-ce pas? Parce que les poteaux sont, et nous nous disons, ça solide. Ouais. Si bon Dieu tremblait ça là. Si bon Dieu tremblait ça là. Et tu appuies à nous ni. Hein? Qui ça qui a secouru nous là? Est-ce que yon dit l'homme qui ici là, qui nous dit toutes ces madames là, toutes ces autres messieurs en nous? Il commence à pas sauver quand il vite, tu vois. Hein? C'est au plus rapide là, hein? Là, nous sentons, il fait clac, 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 clac. Et il vient partir clac, clac, et puis nous restons pour toi à danser. Hein? Qui m'a sorti dans là? Non, mais dites-moi. Ou bien, il dit les femmes et les enfants d'abord. Hein, les hommes? Est-ce que les autres, il dit les femmes et les enfants d'abord, les hommes? Moi, vite, on ça bon matin là. Ou bien, en l'autre madame qui a senti, il faut. Allez devant, moi, du bout de derrière, on va attendre tout passer. Non, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est sauf qui peut aller là. Hein?
C'est sauf qui peut. Ne nous appuyons pas sur l'homme, mais appuyons-nous sur Dieu. Si nous sommes là et la terre tremble, c'est à Dieu que nous devons crier. Seigneur, garde-nous. Si nous devons sortir, fais-nous tous sortir. Étends ta main dans ce lieu. Nous comptons sur toi. Nous espérons en toi. Parce que nous savons que la sécurité est en toi seul. Et nulle part ailleurs. C'est ça. C'est ça. Pas ni d'autre côté. L'homme est limité. Est-ce qu'à un certain moment, on a déjà pensé au petit souffle de vie que nous avons en nous et nous croyons nous tellement bagaille? Hein? Petit souffle bon Dieu en nous là, maman. Paniquons-nous sur la terre. Nous avons crasé l'autre là. Nous avons piétiné. Nous avons gardé et puis une espèce de regard hautain. Mais qu'est-ce que ça nous est? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Qu'est-ce que nous sommes? Où allons-nous comme ça? N'est-ce pas Dieu qui nous a créés? N'est-ce pas le souffle de vie que nous avons en nous? Et qu'il reprend son souffle de vie quand il veut? Il n'a pas de contre à nous rendre. Il n'a pas de contre à nous rendre. Arrêtons. Si nous pouvons donner la main à l'autre, donnons la main à l'autre. Si nous pouvons donner un peu d'eau à l'autre, donnons un peu d'eau à l'autre. Si nous devons donner une parole d'encouragement, juste une parole d'encouragement. Mais pas chercher à aller plus loin. Ça n'a pas qu'à intéresser nous, plus loin. Hein. Plus loin, c'est à bon Dieu. Plus loin, c'est à bon Dieu. Arrêtons avec ça. Où est ton appui? Ésaïe 30, le verset 1 à 5. Ça nous parle de l'inutilité d'une alliance sans Dieu. Une alliance sans Dieu. Souvent nous le faisons ça. Nous avons des projets. Nous sommes tellement dans notre projet que nous oublions, je préfère dire oublier, pour ne pas dire ignorer Dieu. Alors pour moi, pour nous, ça devait être premièrement Dieu, le projet. Même le mari, même la femme, même les enfants ne devaient pas être au courant du projet avant Dieu. Mais non, nous apprenons les projets à tout partout, dans tout coin, toute surface la terre, à ni projet, sauf bon Dieu. Hein? Je mens? Non, mais dites-moi si j'invoque quelque chose en ce matin. Donnons le projet à la première personne. Mais c'est Dieu. Tu lis, s'il te plaît. Ésaïe 30, versets 1 à 5. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ses princes sont à Psoa, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Amen. Amen. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, dit Dieu. Dans certaines versions, c'est ça.
Regardez les nations. Nous allons juste glisser là-dessus un petit peu. Les nations, celui-là est bien avec celui-là, celui-là est bien avec celui-là, celui-là fait alliance avec celui-là, celui-là fait l'alliance avec l'autre. C'est pas ce que nous voyons? Tous les pays font alliance. Toutes les nations font alliance. Pourquoi ils font alliance? Hein? Pour être plus? Quelle force? Où est-ce qu'ils puisent cette force? Où est-ce qu'ils puisent cette force, les nations? Vous n'êtes pas ça parler? Personne ne passe un mot sorti? Il faut satanique puis nous pas Dieu. En l'homme. En diable. En diable là, il y a encore eux-mêmes. Diable, il y a encore eux-mêmes. Et comme tout là, c'est diable. Hein? Diable là, quand il pousse yo, allez, il est yo et puis qu'il a poussé yo, allez. Où est-ce qu'ils vont arriver comme ça? Tous se couvrent de honte au verset 5. Tous se couvrent de honte à cause d'un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité. D'aucune utilité. Les nations peuvent s'assembler comme elles veulent. Les nations peuvent faire alliance comme elles veulent. Si Dieu n'est pas dans l'affaire, si Dieu n'est pas l'appui qui leur est nécessaire, c'est vanité et c'est éphémère. Ça tombe en pourriture. Il n'y a rien de solide là. C'est de la même manière. Quand nous prenons des décisions aussi, sans réfléchir, quand nous faisons des choses sans passer par Dieu, c'est ce qui nous arrive aussi, déception. Où est ton appui? Nous avons tous besoin d'appui, de soutien. Mais quel genre d'appui recherchons-nous? Où le cherchons-nous? Un besoin d'appui n'est pas une faiblesse. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, oui. Peut-être même un petit conseil pour avancer. Mais s'adresser à quelqu'un d'autre? Ah ouais, mon moun il dit moi comme ça. Depuis que je vois moi l'évangile là, moi pas ni pièce maturité. Comme si ça en fouille à peine. Hein? Mais ma fait autre remarquer, même fouille à peine en verre. Depuis qu'il commence à se il commence à ouvrir plus grand. Il bon pour tout de suite. Hein? M'baka dit là il trop vert. Mais il pas ni besoin d'être à maturité pour manger. Donc, un besoin d'appui n'est pas une faiblesse, ni un manque de maturité spirituelle. Tous nous avons besoin d'un appui. Nous avons besoin de secours pour avoir de la force nécessaire pour avancer. Mais c'est une force qui nous permet de tenir debout et d'avancer. David et les autres psalmistes n'ont pas caché leurs sentiments pour exprimer leur joie ou leur souffrance. Les hommes de la Bible ne se cachaient pas. Ce qu'ils avaient besoin, c'était de Dieu, point final. Ils n'étaient pas en train de tergiverser. Ils allaient droit au but. Ils allaient à la source. Et la source pour eux, c'était... La source pour eux, c'était qui? Alléluia. Ils ont exprimé librement qu'ils avaient besoin de l'aide de Dieu et c'est en lui seul
qu'ils pouvaient trouver ce dont ils avaient besoin, qu'ils avaient besoin. Dans le psaume 46, le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne le commente pas. Ça se commente tout seul, là, ce verset. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Il aurait pu dire, l'homme est pour vous un refuge et un appui. Monsieur le Président de la République est pour vous un refuge et un appui. Il n'a pas dit ça. Il a dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Point. Un secours toujours présent dans la détresse. Le jour que tu as besoin, tu es dans la détresse. L'homme en qui tu te confiais, ce jour-là, il est dans la détresse. Alors, s'il est dans la détresse, je suis dans la détresse. Alors, j'irai encore verser sur lui ma détresse alors. Non. Alors, c'est rien que ça. Ou qu'à charger l'autre là tout long. On a besoin de charger, alors on va charger. Et ils ont apporté un poids. Ils ont opinion les têtes qui nous fait à passer qui ça. Donc on va les mettre à l'air encore. Et bon Dieu, bah, des genoux pour plier. Et bon Dieu, bah, on bouche pour crier en lui. Et bon Dieu, bah, l'intelligence. Mon Dieu, bah, on connaissance. Qui ça nous a fait puis ça? Hein? Nous avons mis ça dans un sachet plastique. Et puis nous avons mis un congélateur. Pour nous trouver frais demain matin. C'est pas ça, non? Parce que ce truc-là, on n'a pas besoin de mettre au congélateur. Hein? Ça reste toujours frais. Et c'est toujours d'actualité. Chaque jour, Dieu nous renouvelle par sa bonté et sa fidélité. Tous les jours. Nous avons ça gratuitement. Nous n'avons pas besoin de prendre rendez-vous avec lui. Il n'a pas un calepin pour écrire « J'ai rendez-vous avec Jean-Michel. J'ai rendez-vous avec Marie-Agnès. Telle heure à telle heure. Tac, 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 tac. Nicole, titi, tac, 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 tac. » Pas ni c'est puis bon Dieu. Nous l'avons mis peu de temps pour nous prendre rendez-vous et puis. Et c'est pas ça il est. Il n'a pas besoin de nous donner rendez-vous. Il est toujours au rendez-vous. Mais est-ce que nous sommes prêts pour aller à ce rendez-vous? Est-ce que nous sommes décidés d'aller au rendez-vous avec Dieu? Alors que lui, il est là, il nous attend. Où est ton appui? Le psaume 94, 18 nous dit, le passe. 94, 18. Alors, quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Relis ça encore. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Et dans ma version, quand je dis, mon pied est en train de glisser, ta bonté éternelle me sert d'appui. Voilà encore. Ce n'est pas nous qui empêcherons les problèmes d'arriver. Nous ne pourrons pas empêcher la détresse de venir. Nous n'empêcherons pas non plus les circonstances de la vie nous atteindre. Les événements de la vie nous atteindre. La maladie nous atteindre. Mais nous avons un appui qui est l'Éternel, qui est Jésus-Christ, qui a déjà fait le nécessaire. Il faut absolument que nous nous tournons vers lui si nous avons besoin de l'appui. Nous savons que le médecin est là. Nous savons qu'il faut aller voir le médecin. Dieu a permis qu'il soit là. Mais alors, nous oublions mon Dieu. Mon Dieu pas ça faillant encore. Hein?
Bon Dieu, pas ça fait rien encore, il finit. Il faudrait prendre retraite, lui. Est-ce qu'on pense que Dieu doit prendre sa retraite? Ou qu'il ne sait rien faire? Il a un temps pour lui. Il a une durée de vie. Il a une durée pour faire quelque chose. Il est éternel. Il ne change. Je serai le même toujours. Hier, aujourd'hui et... C'est un Dieu qui ne change pas. C'est nous qui perdons du temps. C'est nous qui sommes là à regarder devant, derrière, à droite, à gauche, en bas, mais jamais en haut. Et tout se trouve en haut. Vous connaissez bien le chant qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra... » Pardon à la voix, hein? La voix très basse. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Non, mais quand même, quand nous chantons ça, c'est pas parce que ma voix est un petit peu... oh, mais quand nous chantons ça, et puis quand on se concentre, on ne sent pas qu'il y a quelque chose qui nous parle. Il y a quelque chose qui nous parle. À travers le chant, ça nous dit, je suis là toujours avec toi, fais-moi confiance, appuie-toi sur moi, lève les yeux vers moi, je suis là, je te regarde. Nous n'avons pas besoin de voir Dieu nous regarder, nous savons qu'il nous regarde. Il nous regarde, ses yeux sont toujours fixés sur nous. Il a dit qu'il est assis sur son trône et il promène son regard sur la surface de la terre. Et il voit toutes les actions des hommes. Il les voit comme des fourmis, comme des sauterelles, mais il voit toutes leurs actions. Alors, il ne voit pas quand nous sommes dans la détresse. Où places-tu ton appui? Ils ont placé, je parle des psalmistes, ils ont placé leur confiance en Dieu car ils savaient que Dieu est fidèle, juste et bon. Ils manifestent leur reconnaissance en remerciant Dieu pour son aide, sa grâce, sa protection, son pardon, sa miséricorde. C'est pourquoi nous trouvons au travers des psaumes une source de réconfort dans les luttes et les détresses. Dans le psaume 23, le verset 4 nous dit « Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » David connaissait le rôle d'un berger, car lui-même il a été berger. Dans 1 Samuel 16, 10. Il savait comment prendre soin de son troupeau. Il voulait qu'aucun d'eux ne soit perdu. Dans 1 Samuel 17, 34 à 37, nous n'aurons pas le temps de lire tout ça. David déclare, « Dieu a été mon appui, il le sera encore aujourd'hui. » Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui, nous? Pouvons-nous dire que Dieu a été mon appui et il le sera encore toujours aujourd'hui? Pouvons-nous le dire? Au verset 37 du livre de Samuel, les attentes de David ont été comblées. Parce que nous connaissons l'histoire de David. On n'a pas le temps de parcourir David aujourd'hui. On le connaît, j'espère. Donc, il a été comblé. Ses attentes ont été comblées. C'est une affirmation pleine de confiance et de détermination. Parce que David n'a pas cherché appui sur ses soldats. Il n'a pas cherché appui sur X, Y. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas faire confiance à l'homme.
Parce qu'il ne savait pas qui pouvait le vendre pour Saül. Il ne savait pas. Donc il ne faisait pas confiance à l'homme. Il savait qu'il avait une troupe avec lui. Oui, il pouvait compter sur eux pour aller combattre. Mais est-ce que vous croyez qu'il allait se cacher en quelque part et puis dire à la populace, je suis là, je suis au milieu de vous. Mais il y en a dans tes cas, Saül, vite, il aille. Donc il ne pouvait pas, il ne voulait pas faire cela. Donc il a fait confiance à Dieu et Dieu a répondu. Quel est ton appui? Où est ton appui? Et nous aimons chanter ici, mon seul abri c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Nous on aime chanter. C'est pas vrai? Fiche que nous aimons chanter. Il n'y a pas quelque chose derrière là? Hein? Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Hein? J'aimerais bien voir les mains qui s'appuient sur Dieu vraiment comme ça, comme le chant dit. Comme le chant dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appuie? Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Les pièces fermées. Huguette, tu t'appuies sur Dieu comme ça, chérie. Béni soit l'Éternel. Il est bon de chanter les louanges pour Dieu. Il est bon de chanter les louanges pour Dieu. Mais il est bon aussi de dire, Seigneur, je chante, mais permets que ce que je chante soit une vérité pour moi. Permets que je chante, mais que vraiment ces paroles puissent me conduire à t'aimer et à vraiment te prendre comme appui, comme abri, comme soutien. Il va le faire. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je sais que je dois m'appuyer sur Dieu, mais je n'ai pas la force. Je sais que je dois m'appuyer sur Dieu, mais il me manque la confiance en toi. Alors prions Dieu pour cela. Et puis chantez après. Et puis chantez après. Ésaïe 50:10 nous dit, qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Prenons Philippiens 3:3. Alléluia. Où est ton appui ce matin? Sur qui t'appuies-tu? Philippiens 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Reprends la fin. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Placer notre confiance en l'homme ou dans notre propre force, ou notre soi-disant sagesse, ou notre orgueil, car nous avons un peu plus que les autres, équivaut à dire, je n'ai pas besoin de toi, Dieu. Si nous plaçons notre confiance dans notre propre force, dans le bien matériel que nous avons, dans notre niveau intellectuel et dans tout ce qui s'ensuit, cela équivaut, Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Mais tu oublies quelque chose. Qui est-ce qui t'a donné ce que tu as? Qui est-ce qui t'a donné ce que tu as? C'est de ta propre force. Tu as claqué les doigts et c'est arrivé. Hein? Incrédule. Insensé. Voilà le mot. Sans Dieu, tu n'aurais rien eu. Sans Dieu, tu ne serais pas là.
Sans Dieu, tu ne peux pas tenir debout. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Sans Dieu, tu n'es rien. Rien du tout. Orgueil, vanité, mettez ça en bas pied et puis marchez en laissant. Tu n'es rien sans Dieu. Mais c'est aussi nous exposer à des conséquences qui en découlent de notre choix. Si nous avons choisi de vivre de nous-mêmes, les circonstances, les conditions, ce qui arrivera après, les conséquences qui arriveront, il ne faut pas dire, pasteur, prie pour moi. Frère Hervé, prie pour moi. Frère Daniel, prie pour moi. Vous dans l'assemblée, attrapez quelqu'un, prie pour moi, parce que ces jours-ci, je traverse une période difficile, et patati. Mais est-ce que tu t'es souvenu que tu ne cherchais pas là en Dieu ton appui? C'est ta force, c'est ta propre force, c'est ta sagesse, parce que je suis plus sage que les autres, excuse-moi, hein? Oh là là, de la sagesse, maman. Ni mon sage, oui. Enfin bref, hein? Nous allons chercher à nous frotter sur quelqu'un qui est bien, qui en a, qui est. Nous allons nous appuyer sur cette personne, nous allons nous frotter dessus. Parce que cette personne-là a quelque chose. Je veux paraître monsieur X ou madame Y. Alors, je ne vais pas fréquenter les autres comme ça. Oh, bonjour sœur. Et puis, bonjour frère. Et puis, mais ça, on va faire ici. Ça, on va faire à sous terre. Pour tu marcher à bon en l'été. Ou c'est déjà pour en l'air, mon vieux. Tu n'as plus ta place ici-bas. Tu n'as plus ta place ici-bas. Tu es déjà arrivé. Tant que tu ne places pas ta confiance en ce Dieu tout-puissant, en ce Dieu grand, qui a créé la terre, le ciel et tout ce qu'il renferme, qui garde son souffle de vie en toi, tu n'es rien du tout. Ce n'est pas la peine de chercher plus loin. Rien du tout. Je veux me faire voir. Ou que faire voir qui ça? Bon Dieu, quand on dit demain matin, ou lever ou pas lever pièce. Ou finir puis ça. Vous en planche longtemps. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Réfléchissons un peu. Sans Dieu, nous ne sommes rien du tout. On peut vivre parmi les frères et sœurs, mais si nous n'avons pas Dieu, nous ne faisons pas Dieu notre ami intime. Si nous n'avons pas une relation pour que nous puissions aller vers lui chaque fois, nous ne sommes rien du tout. On ne pas chercher ailleurs. Et gardons les yeux fixés sur Dieu. 2 Chroniques 20 nous dit, Alléluia. Alléluia. 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékora. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Amen. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Cherchez le secours auprès de Dieu, et vous serez dans la paix. Tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Nous connaissons l'histoire du roi Josaphat. Un roi qui est appelé à défendre une nation, hein? N'est-ce pas? C'est le travail des rois. C'est le travail des présidents de la République. Ce sont eux qui doivent défendre les nations. Monsieur Hollande, on lui a confié la nation française. C'est lui qui doit chercher à protéger, à défendre la nation. Normalement.
Vous êtes d'accord avec moi? Maman, on dit aux autres pas d'accord. C'est pas moi qui vais aller faire travailler là-bas, non? Ni nous pièces ici. Nous ne sommes pas appelés pour cela. Mais lui, il doit s'organiser pour protéger la nation. Comme le roi Josaphat, qui il avait une nation sous sa gouvernance. Mais devant ce qu'il a vu, il a eu de la frayeur. La paix en paradis. Comme parfois la paix en paradis nous aussi. Hein? Nous les dit nous pas qu'à paix pièce. Nous qu'à paix. Vous entendez? Nous qu'à paix. Quand nous attendons ces bagailles là qui a fait en France là, hein? Ou pas qu'à paix petit brin? Ou pas qu'à paix. Donc il y a un sens ou pas qu'à paix parce que vous savez que Dieu là. Mais ou qu'à paix parce que si nous avons essayé, d'imaginer la scène qui s'est déroulée, on a peur. On a peur parce que la scène terrible qui s'est déroulée là, les choses, c'est quelque chose de terrible. Terrible. Et parfois je dis, Seigneur, tu es Dieu, c'est toi qui as créé l'homme. Et du haut de ton trône de grâce, tu regardes en bas et tu vois ça, Seigneur. L'homme que tu as créé, commettre des folies pareilles. Mais il y a quelque chose. L'homme vit dans la désobéissance. L'homme vit dans la désobéissance. Alors, monsieur Josaphat, la frayeur s'est emparée de lui. Mais il a eu un bon réflexe. Nous qu'à chanter bataille là, c'est pas bataille. Marianne, est-ce moi souple? Bataille là, pas bataille, pas. Et puis ensuite? C'est bataille le Seigneur. Ah bon. Josaphat a compris ça. Mais M. Hollande n'a pas compris ça, lui. Hein? Bataille là, c'est pas bataille nous. Mais c'est bataille le Seigneur y est. Josaphat a compris cela. Il ne s'est pas dit, les armées là, mettez-vous debout en ordre de bataille, tous les hommes. Il n'a pas dit ça. Il avait trop peur. Il n'a même pas pensé à ça. La seule chose, le seul réflexe qu'il a eu, c'est de dire toute la nation, montons dans la maison de l'Éternel. Allons là, c'est là que nous allons trouver un mot, quelque chose. Ça nous pas qu'à faire. Nous qu'à chercher ailleurs. Face à cette situation, le roi, avec toute la population, s'est tenu devant le Seigneur pour chercher l'appui, le secours dont ils avaient besoin. Et nous voyons bien qu'il a eu la réponse. Il a eu la réponse. On ne va pas lire, mais au 2 Chroniques 20, 15, 16 qui nous dit, ce n'est pas vous qui combattez, ça c'est la réponse de l'Éternel. Ce n'est pas vous qui combattez, ce sera moi. Moi, Dieu, qui va combattre. Est-ce que nous nous attendons à Dieu comme ça? Pour entendre Dieu nous dire, un jour, je vais vous faire juste une petite parenthèse. Quand ma dernière fille est partie en métropole, comme elle a un problème de vue, et elle est partie dans une école de musique là-bas. Alors moi, dans ma chambre, je pleure, je prie, je pleure, je prie, parce qu'elle était seule quand même dans la région. L'autre fille était jusqu'à Montpellier. Non, c'est pas Montpellier. Elle était juste du côté de Versailles. Et elle était à Lille, jusqu'à l'extrême en haut. Alors je pleure et je prie, je pleure et je prie. Et à un certain moment, j'ouvre ma Bible. Je suis en train de prier et de pleurer en même temps. J'ouvre ma Bible. Et je ne sais pas comment mon doigt est tombé. Je n'ai pas
pas promener mon doigt, hein, je vous dis. J'ai ouvert la Bible. C'est tout. Et je ne sais pas comment mon doigt s'est posé sur un verset. Alors, je continue à pleurer. Et puis, certainement, j'ouvre mes yeux. Et à travers mes yeux, je vois qu'il est écrit quelque chose. Quel est celui qui obscurcit mes desseins? Quel est celui qui obscurcit mes desseins? Alors j'ai essuyé mes yeux pour bien voir. Parce que mes yeux étaient... Vous savez quand quelqu'un pleure beaucoup. J'ai essuyé mes yeux pour bien voir ce qui était écrit là. Et j'ai relu encore. Quel est celui qui obscurcit mes desseins? Parfois, il y a des choses qui se passent que Dieu a déjà programmées, que Dieu, ça fait partie du plan de Dieu, et que parfois, nous nous portons en porte-à-faux. Nous sommes à ce moment comme un obstacle entre Dieu et la personne. Pourquoi? Parce que nous voulons faire selon... Mais ce ne sont pas les pensées de Dieu. Moi qui disais, elle est seule là-bas. Oh, monsieur, elle vu encore, elle ne voit pas bien. Et iti. Quel est celui qui obscurcit mes desseins? Eh bien, je vous dis, j'avais honte tellement que j'ai pleuré plus. Mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. J'avais honte. J'ai dit, Seigneur, au lieu que je cherche ta volonté, je suis en train de pleurer alors que c'est toi qui permets les choses. Et moi, je suis en train de me tenir, de faire contre ta volonté. J'évite de faire ça maintenant. Ça a été une leçon pour moi, je vous dis. Quand je prie maintenant, je dis, Seigneur, vite. Je lui dis, que ça soit ta volonté qui s'accomplisse, pas la mienne. De peur de refaire la même erreur. Je fais très attention maintenant. Donc, nous retournons à Josaphat qui a fait le bon choix. Et l'Éternel lui a dit, vous n'aurez pas à mener ce combat. Est-ce qu'on n'aimerait pas entendre le Seigneur nous révéler cela? Amen. Vous n'avez pas à mener ce combat. Serge Nadine, vous n'aurez pas à mener ce combat. Sylvain, vous n'aurez pas à mener ce combat. En fait, tous, le Seigneur peut nous le dire. Si nous lui faisons confiance, si nous lui faisons de lui notre appui, si nous le prenons comme secours, puisqu'il nous a dit lui-même qu'il est toujours présent à côté de nous. Que l'on soit roi, président de la République, juge, pasteur, ancien ou simple brebis, nous avons tous nos faiblesses et nous avons besoin de Dieu. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 7 et 10, 7 à 10, pardon. Il y a M. Paul. Tous nous connaissons l'apôtre Paul. De Corinthiens 12, à partir du verset 10. Prends le verset 9, parce que l'heure avance. Alors, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que là, il aurait pu cacher sa faiblesse? Puisque tous nous connaissons Paul. Nous savons que Paul, c'est le grand apôtre. Quand il passait,
Les gens étaient. Quand Paul passait, Pierre passait, le mouchoir de Paul guérissait. Eh bien, bien, c'est moi celle qui sait ça, ça on le fait. L'ombre de Paul guérissait quand il passait. Donc, Paul aurait pu être un homme rempli d'orgueil et imbu de sa personne pour avoir reçu des révélations si extraordinaires. Hein? Il aurait pu être un homme avec beaucoup de prestige, de prestance. Il aurait pu avoir de la prétention, de la fierté, de l'élégance. Et puis quand il parle, faire un discours éloquent pour attirer les regards, pour attirer l'attention des autres. Paul, cet homme que nous connaissons qui a fait tant de choses. Mais Paul s'est montré petit. Ça qui comptait monter, descend, s'il vous plaît. Ça qui comptait monter, descend. Ou pas à rien. Ou pas à rien. Tu dois dépendre de Dieu. Tu dois laisser Dieu te guider. Tu dois laisser Dieu te donner la main pour avancer. Et tu dois laisser Dieu te permettre de mettre un pas devant l'autre. Ou pas à rien sans mon Dieu. C'est pas la peine de nous chercher faire le gros loup là. Avec beaucoup de prestance, je suis quoi? Je suis quoi? À rien. Restons comme ça. Le Philippiens 2, 13 nous dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. J'ai dit Philippiens 2, 13. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Dieu a un projet sur la vie de chacun de nous. Il a déjà préparé son plan. Mais nous tellement tatillons. Nous tellement... Je ne vais pas dire le mot. La caméra filme. Mais vous savez, ça commence par C. H. Hein? Nous cirer. Vaut mieux dire des petits mots comme ça. Pourquoi nous nous agitons comme ça? Parfois, je me pose la question moi-même quand je suis chez moi. Je dis, mais Claire, pourquoi tu t'agites comme ça? Puisque tu ne peux rien changer à ta vie. Tu ne peux pas ajouter une coudée à ta vie, tu ne peux pas retrancher non plus. Puisque c'est Dieu qui fait tout. Dieu, nous sommes dans la main de Dieu. Nous sommes dans sa main. S'il veut renverser sa main pour que nous tombons, personne ne peut l'empêcher de le faire. Mais quand il voit que nous sommes dans sa main, que nous essayons de descendre, il a maté la main pour nous pas nous mettre les pieds nous à terre. Mais nous, la carte, nous les descendons. Nous voulons descendre. Pour aller où? Pour aller où? Restons là. Cachons-nous dans les bras de Jésus. Qu'il puisse toujours nous conduire par sa main toute puissante. Et que sa grâce divine descende en abondance sur nous. Hébreux 13, 21 nous dit, c'est lui qui nous rend capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. J'ai dit Hébreux 13, 21. C'est lui qui nous rend capables de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. Nous ne pouvons pas faire rien. Appuyons-nous sur Dieu. Jean 15, 6 nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, est-ce que les nous pas changer, c'est pas vrai là. Les nous essayer de lever tête pour.
Parce que mon Dieu m'a permis d'avoir un petit quelque chose en plus. C'est... Ah là là. Ah là là. Quelle vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Le psaume 84, le verset 6 nous dit: heureux ceux qui placent en toi un refuge, qui cherchent en toi un appui. Heureux. Toujours est-il des choses bonnes. Heureux. Il n'a pas dit malheureux. Il n'a pas dit peut-être. Mais il a dit heureux. Heureux, Marie-Chantal. Heureux, Ophélia. Heureux. Heureux serons-nous si nous mettrons notre appui en... Alléluia. Jérémie 23, 23 nous dit: suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches, déclare l'Éternel? Ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de loin comme il voit aussi de près? Et on pense que quand nous faisons quelque chose, Dieu ne nous voit pas? Ah oui? Ah oui? Nous avons besoin de lunettes. Quand nous atteignons un certain âge, même maintenant les enfants qui naissent, je vois qu'on leur redresse les yeux avec des lunettes. Quand ils naissent là. Hein? Donc les lunettes ne sont pas faites pour les plus gros seulement maintenant. Hein? Vous savez ça? Dieu n'a pas besoin de lunettes. Pour regarder au loin dans les étoiles, ils ont besoin de... Dieu n'a pas besoin de télescope pour nous voir, non? Hein? Il n'a pas besoin de lunettes, il n'a pas besoin de télescope, il n'a pas besoin de longue vue, il n'a pas besoin de jumelles, il n'a besoin de rien du tout. Il nous a dit qu'il est en haut, sur son trône, et il regarde ici-bas. On ne voit pas le trône hein, quand on lève les yeux. Hein? C'est pour vous dire la distance qu'il y a entre Dieu et nous, sur cette terre. Mais il nous voit. Il a dit dans sa parole qu'il promène son regard sur la terre et qu'il voit toutes les actions des hommes. Est-ce que nous pensons à ça? Comment le soir que je dors? Je dors seul chez moi, mesdames et messieurs. Mais je n'ai pas peur. Il y a des gens quand ils viennent chez moi, dans cette grande maison-là, tu dors seul, tu n'as pas peur? Mon cadier, mais c'est ange qui a dans la maison. Hein? Chaque pièce n'est un jardin. Hein? Et puis moi, je dis, maison là, c'est l'Éternel qui bat moi. Hein? Comment se fait-il, j'aurais peur de dormir dans ma maison? Quand on va aller alors, je vais aller en bas en tente et puis je vais sentir moins bien. Parce que tu tentes juste contre ça. Et puis je vais me sentir en sécurité. Non. Je dis le lit que j'ai acheté. Vous m'entendez? Hein? Je ne dors pas sur le lit. Je ne dors pas sur la maison. Je vais dormir. Même si moi seul. Parce que je sais que l'Éternel m'a dit qu'il veille sur mon sommeil. Et c'est lui qui me donne la paix et la sécurité dans ma demeure. Et moi, je dormir. Quand j'entends un bruit sur le toit, je dis, ah bon, 3 maisons ou acheter bas moyen, ou couvert maison là, ou quoi venir poser en l'air. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est soit on va plonger par en bas, parce que par en bas à fond, ou bien on va sortir là. Et je dors. Et je dors. Alors Satan qui a venu, il a fait briller la toque, il a fait en lettre là, quand on a bas, il a posé un gibier, plaque. Et puis il dit, non, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Trop longtemps nous laissons Satan faire n'importe quoi avec nous. Trop longtemps. Je dis à Satan, tu as, franchement, il a fait. Vous m'entendez? Il a fait. Il a fait dans mon mariage, il a fait. Après, personne ne reconnaissait, il m'a dit, mais c'est pas possible. Que vous soyez séparés, c'est pas possible. J'ai dit, eh bien, Satan qu'a fait. Mais moi, dit, c'est terminé, Satan.
c'est terminé. Ou pas qu'à faire encore. J'ai une maison, je dors là-dedans. Moi, pas ni besoin de personne là et puis moi. Mais ou pas qu'à entrer non plus. Moi, pas invité, ou pas qu'à entrer. Ou pas fait, ou pas qu'à entrer là, moi, dis. Peut-être que les voisins m'entendent, je ne sais pas. Mais moi, dis, moi, défendre la porte faible. Hein? Ou peut pas me l'arrière, sur l'arrière, c'est toi, hein? Mais moi, dis comme ça, depuis fille là qui a passé, moi, quand mettre sans Jésus, on laisse toute fille là. Moi, je ne pas qu'à entrer ici. Maison, moi, faite pour moi, dormir. Lit, moi, faite pour moi, coucher et puis, dormir. Dormir. Alors, frères et sœurs, on nous arrête de quitter la, ça te fait la fête et puis nous. Parce que c'est Simagri qui a fait. Il a fait le Simagri pour faire nous paix. Mais nous allons entrer à danger. Ah, pas moi, je ne vais pas dormir seul. Il faut que j'ai quelqu'un avec moi. Je ne veux pas finir mes jours seul, pasteur. Je ne veux pas finir mes jours seul. Il faut que j'ai un compagnon. Seigneur. Eh, caméra, pas filmer, non? Pas filmer ça, non? Pas filmer ça. Oh, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas contre les gens qui cherchent de l'aide. Oui, c'est vrai de l'aide. De soi-disant d'aide. Parce que imaginez-vous, la personne vient. Bonjour, Nicole. Tu vas bien? Tu sais quelque chose? Je suis fatiguée de t'observer. Et je vois que... Je vois que tu me plais. J'aimerais bien continuer. Nous sommes deux grandes personnes. J'aimerais bien que tu continues avec toi. Hein? Et puis, tu crois que c'est quelque chose de bien? C'est que ce qu'on ne voit pas, c'est que parfois, ce sont des cadeaux empoisonnés. Ce sont des cadeaux empoisonnés que l'ennemi envoie. C'est un loup qui est bien vesté, bien habillé, avec une telle prestance, présentation en français. Oh là là! Oh là là! Tout au début, c'est mon amour, ma chérie. Tu es mon cœur. Si je pouvais décrocher la lune pour toi. C'est monsieur, hein? N'est-ce pas, c'est monsieur, hein? Belle parole. Mon cœur t'appartient. Oh là là. Tu sais, tu es mes yeux. Et puis au fur et à mesure que les jours s'écoulent, les mois passent. Griffe là commence à pousser. Griffe là commence à pousser. Nous finissons ça. Si Dieu vous a laissé seul, restez seul. Si Dieu vous a... Priez Dieu et demandez Dieu selon ta volonté. Si Seigneur, c'est ta volonté que... Mais arrêtez de chercher de vous-même. Les jeunes pour vous aussi, quel que soit l'âge de la personne, arrêtez de vous faire des illusions pour croire que la vie, quand on est marié, c'est une vie... On coule de l'or, du diamant. On mange tous les jours une bonne soupe avec des cuillères en argent. J'ai toujours dit quelque chose. Il y a avant mariage, il y a pendant mariage et puis il y a après mariage. Toute première là, bon, c'est après. C'est après qu'on découvre. Nous découvrons, disons ça.
que nous nous découvrons. Donc, s'il vous plaît, tournez-vous vers le Seigneur et ne prenez pas d'engagement, ni d'alliance. Ne faites pas d'alliance sans que Dieu ne vous ait donné son consentement. Sans que Dieu n'ait signé pour vous. Ok, je suis d'accord. Tu es dans mon plan. Ne soyons pas pressés. Mais prenons le temps. Laissons Dieu faire pour nous. Pour nous aussi. Les autres qui sont déjà plus grands. Laissons Dieu faire pour nous. Ne limitons pas Dieu selon nos désirs. Mais laissons Dieu faire. Nous bloquons le plan de Dieu. En Ésaïe 59, verset 1 qui nous dit « Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour délivrer, etc. » Nous le connaissons. Enfin, pour conclure, on va prendre le psaume 105, le verset 4. Le psaume 105, verset 4 qui nous dit « Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence et qu'il soit notre appui. » Je le relis. « Ayez recours à l'Éternel et à sa force. » Peut-être vous ne trouvez pas la même chose, hein, mais c'est dans une autre Bible. « Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence, qu'il soit notre appui. » Quand plus rien n'a de sens, et lorsque les difficultés semblent dépasser ce que nous pouvons supporter, rappelons-nous que la force vient du Seigneur et qu'il est l'appui céleste dont nous avons besoin. Je reprends. Quand plus rien n'a de sens, et que lorsque les difficultés semblent dépasser ce que nous pouvons supporter, rappelons-nous que la force vient du Seigneur et qu'il est l'appui céleste dont nous avons besoin. Que le nom du Seigneur soit béni.